tout le monde, bienvenue à Transmoteur.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui on continue le Extreme Makeover, on fait l'étape numéro 3 du reconditionnement du moteur. On refait le top end, on va réassembler le moteur aujourd'hui. J'ai une boîte qui provient de chez Humatech, c'est une boîte kit complet, clé en main. Il y a 2 cylindres, kit de gasket, il n'y a pas 2 cylindres, il y a 2 pistons, 1 cylindre, un kit de gasket. Mais avant d'ouvrir la boîte, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, on a des questions, des suggestions, je ne gêne pas, on les écrit, je vous réponds dans le plus bref délai. Puis là, on va le voir dans la boîte. Dans la boîte, voilà. C'est du solide. Ben, dans la boîte, là, bout. Joyeux Noël. Oh oh. Ça c'est, oh, bloc cylindre. Hein, les pistons. Après c'est le cylindre. Ici. Oh. L'autre cadeau. L'autre cadeau. Bon, on va mettre ça de côté. Ok. Notre kit comprend un cylindre, 2 pistons, kit de gasket, puis les instructions. On va regarder un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Ce qui est le fun, c'est ça vient avec les pistons HPP produits de Humatech. La boîte de pistons comprend les rings, le roulement à billes pour le top du cylindre, du piston, la pin et la pièce de résistance, le piston. On va regarder les pistons Humatech. Ah, c'est vrai. Puis il y a les cerclets. Le piston, vraiment très bien pensé. Des choses qu'on ne voit pas sur les autres pistons des autres fabricants. Il y a des trous de machinés. C'est des pistons faits machinés par CNC avec un revêtement là, haute teneur en Teflon pour une meilleure, pour éviter la friction. Les trous ici passent bord en bord de chaque côté, chaque coin. Permet le transfert du mélange air-essence et justement de l'huile. Tout au long que ça travaille, l'huile peut passer de l'intérieur vers l'extérieur, puis toujours lubrifier la paroi du cylindre. L'équipe de conception de Humatech travaille toujours à s'assurer que le produit va durer le plus longtemps possible, va être le plus performant. Ce que j'aime de Humatech sont dédiés à leurs produits, travaillent toujours en conséquence de la performance de leurs items. Maintenant, le bloc cylindre. Ça, c'est la pièce de résistance. Un bloc cylindre qui va rentrer chez Humatech va être réparé s'il y a une jupe de cassé ou c'est une fissure. Humatech vont s'occuper de le ressouder. Ben, au départ, ils vont déplaquer, ils vont enlever le revêtement. Par la suite, ça va être réparé si ça a besoin d'une soudure ou en tout cas, le machinage, la réparation qu'il va avoir besoin d'être fait va être fait. Par la suite, va être remachiné selon les bonnes dimensions pour aller avec le cylindre, avec le piston. Par la suite, votre cylindre va être replaqué avec le Nicatech, un produit de Humatech encore. C'est vraiment le Nicatech est résistant aux hautes températures, prévient la corrosion, l'abrasion. C'est une dureté exceptionnelle, extrême. Jumelé avec les pistons HPP, votre moteur va avoir une longévité vraiment augmentée, mieux que d'origine. Humatech fait toujours égal ou meilleur aux composantes là, de compagnie. Vous ne serez jamais déçus avec leurs principes. Donc si on récapitule, quand vous allez porter votre bloc chez Humatech, ils vont le déplaquer, ils l'inspectent pour les dommages, réparent machine, vont replaquer avec le Nicatech. Par la suite, vous avez un beau bloc cylindre flambant neuf. Vous pouvez laisser votre bloc cylindre chez Humatech puis ils vont le réparer ou tout simplement il y a un système d'échange, vous donnez votre ancien puis vous repartez avec un nouveau. Ça vient avec un kit de gasket HPP. C'est vraiment un kit top end. Ça comprend les les gaskets pour les échappements, le gasket entre la base et le bloc cylindre. Le top pour le couvert ou la tête du moteur pour le prestone, les O-rings pour chaque cylindre.
C'est un kit parfait, puis même les O-rings pour les bougies. Comment on fait pour se procurer les pièces de Humatech? Trouvez une shop de petits moteurs le plus près de chez vous. Posez-leur la question, puis souvent là, ils ont déjà là, le guide complet pour trouver les bonnes pièces pour vous. Sinon, allez sur le site de humatech.com, trouvez leur numéro de téléphone, appelez là-bas, puis ils vont vous référer au fournisseur le plus près de chez vous, tout simplement. Un autre élément intéressant de Humatech, puis pour vous montrer qu'il pense à son monde, ça vient avec les instructions, un petit guide là, de démonter vos cylindres, comment les réinstaller, le rodage, les spécifications pour avoir les bonnes mesures pour le gap des pistons. Puis ça vient aussi en anglais. Maintenant, on va s'installer pour faire le gap des rings, pour s'assurer qu'on a la bonne clairance, puis pour pas que ça saisisse dans notre cylindre, sinon ça va être plate, on va avoir investi du temps et de l'argent pour rien. Fait qu'il faut s'assurer qu'on a la bonne ouverture entre les deux. C'est pas trop compliqué, ça prend un filler gauge, un petit papier sablé ou une meule pour les rings, puis ça se fait très bien. Pour gaper le ring, tout simplement, on rentre ça à l'intérieur du cylindre. On prend notre piston, on le descend un peu. On essaie juste de clairer un peu la bordure. Là, notre cylindre il est neuf, fait qu'il n'y a plus de rainure ici, là, la fin de compression qui arrête juste en haut. Des fois il y a du carbone, il y a un peu de matière qui s'accumule. On fait juste le descendre un peu plus bas. Par la suite, on est chanceux, nous on a les specs du fabricant. Le fabricant c'est HPP et Humatech. Faut que nos valeurs soient entre 14 et 22 millièmes. On prend un caliper. Moi, je vais y aller avec 18 entre les deux. On va aller chercher 18, 14, 16, 18. Tadam. Puis, on doit s'assurer que ça puisse passer ici. Dans la craque, juste en bas. Ouais, on fait juste introduire le caliper entre les deux. Ça rentre très bien, ça flacote pas trop. Juste parfait. On va retirer le premier. On va mettre le deuxième. On va prendre notre piston pour le descendre, puis qu'il soit bien correct. Oups, il est trop descendu. Juste le descendre un peu. Puis on va prendre notre filière, on glisse, ça passe à merveille. Ouais, parfait. Par la suite, les rings. Je sais pas si on voit, mais il y a une écriture. Cette écriture-là va par le haut. Le ring est conçu de façon à être taper ou en angle. Fait que si vous le mettez de l'autre sens, il va pas flacoter, il va pas glisser sur dans son chemin ici. Puis ça va gripper. Mais de toute façon, il va jamais, vous allez avoir de la misère, vous allez voir, c'est pas naturel de le rentrer à l'envers. Pour puis vous assurez que la fin arrive sur les petites pins ici, je sais pas si on voit bien. On fait juste la rentrer un peu ici, on glisse, on fait juste le faire passer par dessus. Oups. Et voilà. Dans le un. Où est mon deuxième? Ah, il est encore dans le trou. Puis le deuxième. Regardez, lui je vais le mettre à l'envers. Vous allez voir. T'sais, vous voyez, lui là il flacote. T'sais, lui il flacote, il va. Il y a du jeu en masse. Lui, si je le mets à l'envers, faire attention, on va pas le casser. Et à l'envers, là, regardez, il a la misère à rentrer, il bouge pas. Puis ça tourne pas. On va l'enlever. Puis on va le mettre sur le bon sens. La petite barreur ici. On le glisse là. Pas besoin de forcer beaucoup, juste le faire sauter. Là, on coche. Boum.
Là, vous voyez, ça flacote. Là, on s'assure de ne pas passer tout droit. Puis, l'autre, c'est ici. Quand on va l'introduire, notre bloc, tantôt, on va s'assurer que ça reste compressé. Puis, vous allez voir, ça va bien rentrer. Comme ça. Avec de l'huile, ça va glisser vraiment mieux. Là, c'était juste pour vous donner un exemple. On l'enlève, on va mettre de côté. Puis, on va faire le deuxième. On va introduire notre premier ring, comme tantôt. On prend le piston, on descend juste un peu. On a notre filière. Tadam, c'est parfait. Voilà. Parfait. On fait juste le faire tourner un peu. Et voilà. Tadam. C'est fait. Advenant le cas que les rings sont trop serrés, je vais vous montrer comment on peut les ajuster. On va prendre un vieux piston que j'avais. On va enlever le ring. Tadam. Puis, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des meules qui existent spécialement pour les rings. Souvent, c'est pas beaucoup que vous avez besoin d'enlever. Alors, il existe, vous prenez du papier sablé pour métaux. En général, il est fait en tissu à l'arrière. Puis, pas besoin de prendre un grain là, rough. L'important, c'est d'en enlever le plus possible, mais égal des deux côtés. Fait qu'on fait juste prendre le ring. Puis, je vais pas mettre ça au-dessus du bloc. Mais on prend le ring, on se met sur une surface dure. On fait juste frotter un peu. Des deux bords, on essaie de compter le nombre de répétitions qu'on fait. Puis, on y va petit peu par petit peu. On remet le ring dans le bloc. Puis, on s'en remesure jusqu'au temps qu'on ait la valeur voulue. Donc, nos rings sont prêts, sont placés, le gap est bien bon. Il y a un sens là, pour les pistons. La petite flèche, en général, va vers l'échappement, côté ici. Fait que quand il va être dedans le moteur, tantôt, il est supposé d'aboutir comme ça. L'autre aussi. Ah, petit détail que je me suis fait dire. Le bloc cylindre, passez l'air dedans, passez-le au brake cleaner, nettoyez-le le plus souvent que pas assez, parce qu'il reste peut-être des petites grenailles, juste pour éviter d'endommager quelque chose. Fait que passez l'air le plus que vous pouvez. Vous pouvez nettoyer au brake cleaner, tous les chemins, les petits trous que vous voyez, passez l'air du produit à l'intérieur, juste pour être sûr qu'il ne reste pas d'impureté. Donc, là, nos rings sont placés, on va s'installer, on va rapprocher le motoneige, on va se réinstaller pour commencer à travailler sur le motoneige pour faire le réassemblage du moteur. Bon, profitez donc du moment que tout est à portée de la main pour poser au moins des parties faciles. On va juste installer le manifold. Fait, les coupes de serrage pour les bottes d'échappement, c'est en 22 livres-pied ou 30 Nm. L'ordre de serrage, on part du centre. 1, 2, 3, 4. Après ça, 5, 6, 7, 8. Les torques recommandées, c'est 30 Nm.
ou 22 livres-pieds. Bon, ok, là on va être prêt à aller faire l'installation. Ici c'est la partie où vous devez investir sur des guenilles. Parce qu'on est rendu au moment où on remonte le moteur. Ça serait plate de avoir à tout recommencer à cause que on a échappé quelque chose dans le fond du moteur. Pour remonter, on prend de l'huile de rodage. C'est de l'huile 2 temps tout simplement. Fait que comme ça, nos composantes vont pas souffrir. Puis on va pouvoir tout badigeonner. On va prendre mon petit bearing qui est plein d'huile. On va le rentrer. Essayez de vous faciliter la vie aussi. Moi j'ai déjà rentré un circlip sur l'établi. Comme ça, ça va me sauver des problèmes. Vous pouvez prendre de l'huile puis juste lubrifier un peu les rings au cas où qu'on les oublie tantôt. On lubrifie les trous où la pine va passer. Ça va nous donner une chance. Alors on positionne le piston, la flèche vers l'avant, vers l'échappement. On prend notre pin. On va tasser le petit plat pour pas faire un mess après. On se prépare avec notre pin. On la fait glisser. On la met prête à rentrer. Puis on fait juste la glisser. Elle va s'accoter sur le circlip au bout. Il y a des outils qui existent pour installer les circlips, mais ça se fait quand même bien à la main. On fait juste présenter, vous voyez ici, là, il y a une petite encoche sur l'extrémité. Moi, ce que je fais, c'est que je la rentre déjà dans la petite bulle ici. Puis avec un tournevis, je vais pousser l'autre extrémité. Lunettes de sécurité, s'il vous plaît. Car quand ça part, ça ne provient pas. Bon, je sais pas si le point de vue va être le meilleur, mais au moins, essayez de vous en montrer un. Fait que je rentre le petit bout ici. Je le pousse. J'en fais faire un bout à la main. Avec un petit tournevis plat. On va essayer juste de le rentrer un peu pour vous montrer. Oh, oh, vous voyez, ça part vite. On va essayer de l'autre sens. On va présenter le bout du nez en bas, comme ça. Oh, il est rentré. Mais, il faut juste s'assurer que... Oh, et voilà. On vérifie avec notre doigt que tout est bien à sa place. Tadam! Et dehors. Il manque juste le deuxième. Le bearing. On va installer notre deuxième copain. On descend. Et voilà, on est rendu au fond. On va installer le circlip.
Et voilà. On s'assure que le bloc est bien lubrifié. Je sais pas si on peut bien voir. Mais on en met en masse. Ça va donner une petite chance au démarrage. Tadam. On s'assure de mettre les deux pistons à la même hauteur pour être sûr que ça rentre bien en même temps. Et on surveille la gasquette au fur et à mesure qu'on avance. On se rappelle, ici on a les stoppeurs. On va essayer de pas passer à côté. On va placer nos stoppeurs. Les rings, on va essayer de les pousser dedans. Je sais pas ce que ça va donner comme point de vue, mais on va y aller tout doux. Donc, on va juste essayer de mettre plus égal les pistons. Surveillez le gasket, des fois il peut avoir tendance à se promener. J'essaie être sûr de pas l'endommager. Ok. Fait que les rings sont dans les encoches. On va glisser piston par piston dans les cylindres. Comme ça. Puis on compresse les rings tout doucement. C'est un peu du tâton. On va placer notre gasket comme il faut. Théoriquement, il reste juste à redresser la tête et tout va se placer boum, comme ça. On va placer sur nos guides. Boum. Et voilà. On va faire virer un peu, juste s'assurer que tout est correct. Ça vire de doux. Tadam! On va rentrer maintenant nos bottes. Donc, moi j'aime bien y aller avec un premier préload. On va y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il faut qu'on se rende à 42 livres à pied. Fait que, on va commencer avec un 30. On va monter ça à 42. On va juste en revalider. Et voilà.
Alors, on va être rendu à faire la tête. On va reconfirmer que tout fonctionne bien encore. Oh, c'est tout. On se rapproche de plus en plus d'une victoire. On va mettre nos petits O-rings. On s'assure de les mettre au bon endroit. Si le O-ring a tendance à sortir de la groove, là, faites juste twister, tourner un peu doucement, sans le casser, mais juste le faire travailler un peu. Comme ça, il va étirer, mais pas trop. Puis, il va pouvoir rentrer à son endroit. Boum. Ok, les O-rings sont placés. On va installer le couvert pour rentrer le petit tuyau ici. Sûr que tout le monde est encore à sa place. On va remplacer lui ici. C'est bien placé. Et deux. Et deux. Je vais s'assurer que la portée du O-ring est propre. Aussi. Faut rajouter un peu de silicone sur les têtes des bottes, juste pour éviter qu'il y ait des fuites d'antigel par là. Il y en avait d'origine, fait qu'on va en remettre. Ok. On va toutes les visser un peu, mais jusqu'au fond, on va les accoter. On va se faire un petit préload jusqu'à 24. L'ordre de serrage. Ouais, l'ordre de serrage va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans les extrémités tout le temps, au principe de l'étoile. Augmenter jusqu'à 34 maintenant. 34 et voilà. Et qu'on repart.
dernière vérification. Et voilà. Oh, on va essuyer un peu notre messe. On va réinstaller nos beaux injecteurs tout nettoyés. Je viens de rembarquer mes injecteurs. Un là, un là. Je vais aller installer les cils. Je sais pas si on va bien voir. Oh. Dans le fond ici, dans le fond, au fond ici, j'ai été installé, on voit pas bien, là, mais il y a des petits cils pour les injecteurs. Puis dans l'autre aussi, là. Alors, on va essayer de replacer les rails à leur place. Risque de pas être trop évident. Les rails sont installés, mais sont rentrés, sont présentés dans le trou. On va essayer. C'est un peu touché là. Faut vraiment s'assurer de bien les placer au bout. Avec les O-rings, puis là on va essayer de décompresser avec les bolts. On va voir comment ça va se comporter. Ok. Désolé, c'était pas trop évident. On va donner une belle image. Mais au moins les injecteurs sont vissés en place. Bon, une des étapes qui est pas trop le fun à faire aussi, c'est faire la bolle à l'air. Un coup que cette étape-là va être passée, l'aventure va commencer à devenir de plus en plus intéressante. C'est sûr qu'il n'y a pas de débris, que tout est beau. Bon, le plaisir commence. On va essayer de tasser un peu le réservoir d'huile. On se fait de la place. C'est sûr que nos collets sont bien positionnés puis qu'ils ne tomberont pas. Là. Ok, on faut faire attention que nos fils sont pas tous pognés en dessous. Parce que ça va être plate plus tard. On repositionne les collets, juste s'assurer que tout est bon. La partie la plus dure, c'est d'entrer les boots par-dessus. Bon, on accote tout ça dans le fond. Un coup que c'est à côté, il reste plus qu'à essayer de serrer ça comme ça. À date, les outils qui ont eu le plus de succès, c'est des tournevis plats de plusieurs grandeurs.
Salut! J'ai manqué de batterie sur la caméra hier en fin de soirée. Elle était rendue passé minuit, fait que j'ai comme finalisé la journée là. J'ai fini d'installer les injecteurs. Les injecteurs, c'est un peu plus compliqué. Faut les zigonner un peu là, de gauche à droite là, pour qu'ils puissent rentrer dans leur trou. Assurez-vous qu'ils sont bien rentrés, puis par la suite, mettez votre rail, puis tout va suivre par après. Alors, on continue le processus. On est rendu pas mal plus à du remontage des couettes de fil, puis bien passer les boyaux. En tout cas, on achève. Bon, la bolle à l'air est installée. On va faire un peu de connexion de filage. On va passer tous nos fils au bon endroit. Bon. Ici, on a un beau spaghetti. C'est assez intuitif. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper dans vos connecteurs parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Ici. Oui. Ça c'est l'ordinateur qui va aller là. Bon. On va faire l'installation des dernières petites braquettes. On va se servir des outils qu'on a. On est rendu dans une petite chose à attacher, c'est le fun. Ça, réservoir d'huile. Next. Il nous reste des petits boyaux. On va mettre nos boyaux juste ici. C'est bon. Nos collets. On va remettre les valves d'échappement. Le kit vient avec des gaskets aussi. Fait qu'on en profite, on les remplace. Le gasket, il y a une petite dent ici, puis il fait justement dans le trou qu'il y a là. On va faire l'autre. Bien. On s'assure que la colonne de direction est lousse. Pour rentrer les valves d'échappement, on s'assure qu'ils sont rentrés au maximum. Petit fil. Il y a juste une place que ça rentre très bien. Alors, on rentre une là, entre autres ici. Et le tour est joué. Là, on va installer nos vis. Juste les accoter un peu. Et voilà. Les valves d'échappement sont installées. On va juste repositionner ce petit fil là. Je crois qu'il n'est pas à bonne place. Bien, ok. On va faire l'installation de nos bobines. Bon, on essaie de faire attention, c'est quand même juste visser dans le plastique. On part à la main. Ça va mettre une comme guide. Ben, on va installer la deuxième.
Bon, tout est bien placé. Bon, ça aussi c'est encore simple, assez simple comme connexion. Ça devrait être pas pire. Bon, ça c'est fait, notre câble. Il va nous rester une coupole de tie wrap à mettre. On va enlever le bungee de matin. Voilà. On va remballer les câbles qui vont dans la pochette ici. Dans le fond, ça sert à protéger les connecteurs. On a un gros bundle ici. On va essayer de ne pas en oublier. Deux. On va attacher comme il faut. On s'assure de pas oublier de connecteur. Comme bien ça, fait que ça va protéger. J'ai mes deux fils de bougie. Un là. Un là. On va refixer notre colonne de direction. Mettre un petit bloc en arrière. Puis on s'enlève. Bon, une colonne de direction installée, top shape. Alors, on va en profiter pour mettre quelques tie wraps. Bon, on a fait un peu d'attache. On a replacé nos câbles au bas endroit. Tout a l'air d'être bien fixé. Ça, c'est pour l'échappement. Ok, là on a réinstallé la colonne de direction. Je pense que j'ai tout resserré ce qui était supposé d'être resserré. On va commencer à se préparer à faire des tests. Fait qu'on va remettre l'antigel dedans, du 50-50. Puis on va vérifier s'il y a des fuites qui se présentent. On va allumer avec un entonnoir. Pas plus chic, mais ça en est tout. Sur le thermostat, on va se faire une petite craque pour faire passer l'air. On l'entend s'en venir. On la referme. On va ajouter encore un petit peu. Là, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu, petit shot par petit shot. Puis, je rouvre ici. La gravité, ça... Oh, ça coule déjà. Ok. Bon, la raison pourquoi je fais ça, c'est pendant que je vais mettre les tuyaux d'échappement, que je vais valider que tout est correct, ça va me permettre de voir s'il y a des fuites à quelques endroits. Fait que comme ça, on va au moins prévenir de travailler pour rien. On va remettre l'échappement. Pas oublier de remettre son gasket. Celui-là du bois, il était déjà là. On va mettre lui. Et là. Et là, l'autre. On va rebrancher nos petits connecteurs pour la sonde.
Ça va mettre un petit air. On va réinstaller la console avec l'ordinateur. Comme ça, on va être capable de démarrer. Bon, ça c'est complet, c'est complet. On va juste vérifier que rien coule. C'est correct. On va faire la connexion de l'ordinateur. Bon, l'ordinateur est branché. Installer le route juste pour avoir un affichage. Bon, alors on va préparer notre mélange 53 pour roder le moteur. J'ai 20 litres d'essence que je vais y mettre 400 ml d'huile. Tadam. Ok, on va fermer le tout. Bon, un coup c'est bien brassé, on va le mettre dans la machine. J'ai baissé le plus bas que je pouvais le niveau d'essence de la motoneige pour enlever la vieille essence contaminée ou en tout cas partir en nœud le plus possible. Avec là, je vais compléter avec l'essence mélangée. Essuyer les petits dégâts. Bon, on va se mettre une petite barrure ici, juste au cas où. Là. Pour pas prendre le couvert. Pour la prochaine étape, assurez-vous d'être dans un endroit bien aéré, parce que là, on va démarrer la motoneige. On va la faire virer pendant un certain temps. Faites pas ça d'une place là, fermée, vous allez passer le doigt de un moment donné. Monoxyde de carbone, c'est assez rough. Fait que, faites ça dehors, ouvrez la porte du garage, faites-vous de la ventilation, mais s'il vous plaît, faites attention à vous autres. Fait que là, on est rendu à tirer sa corde. Bon, on a de l'aération. On va voir en espérant que tout va bien aller. D'accord. On va ça. Bon. 1, 2, 3. Là, ça a bien été.
Hey, ça c'est le fun, ça a parti, pas du premier coup de corde parce que c'est un moteur à injection, là, il a besoin de remplir ses capaciteurs, puis la pompe à essence a besoin de bâtir sa pression. Ça a parti super bien, je suis content, il n'y a pas de code d'erreur, ça coule pas de nulle part, c'est vraiment, je suis content de la job, je suis content du résultat. La job qu'on a fait, on a fait un top end sur un Polaris Axis. Le kit qu'on a installé, c'est un kit top end de Humatech. Il y a un bloc cylindre, 2 pistons, un kit de gasket, puis ils fournissent les instructions aussi. C'est vraiment là, bien détaillé. Les pistons HPP. Les pistons sont faits avec un alliage résistant pour vraiment là, durer longtemps. Il y a des trous dans la jupe du piston pour permettre à l'huile de pouvoir circuler. Humatech là, passe vraiment le produit. Ce qu'on installe quand on ramasse des produits Humatech, c'est des produits égaux ou meilleurs aux fabricants. Fait que vous ne serez pas dans la boîte avec ça, je vous le garantis. Le bloc cylindre, c'est un bloc qui est déplaqué, inspecté, réusiné, soudé, réparé s'il y a des problèmes. Par la suite, il est replaqué avec leurs produits à eux, Nicatech. C'est un produit là, qui va permettre de résister à l'abrasion, la corrosion, le transfert de chaleur va se faire plus uniforme. C'est vraiment là, magique le produit. Vous allez voir, c'est meilleur qu'un cylindre flambant neuf du fabricant. C'est quelque chose qui va vous durer très longtemps. Et aussi, ça inclut un kit de gasket top end, fait qu'on part de la base, puis on s'en va jusqu'au thermostat. Tout est inclus, même les petits gaskets pour les valves d'échappement. Tant qu'à avoir démonté votre moteur, faites inspecter vos injecteurs. Humatech font d'inspection d'injecteurs, mais si c'est pas disponible pour vous d'aller chez eux, trouvez-vous une place qui font l'inspection. Fouillez là, pas loin de chez vous. Vous allez être capable de trouver une industrie qui fait l'entretien d'injecteurs. C'est très important. Tant qu'à mettre de l'argent sur un moteur, on va s'organiser que ça ne brûle pas en repartant. Une façon de vous procurer les produits de Humatech, allez voir l'atelier d'usinage près de chez vous là, qui refait des moteurs. Demandez-leur les pièces Humatech. Si ils n'en ont pas, allez voir sur leur site, appelez chez Humatech direct. Ils vont vous trouver le dépositaire le plus près de chez vous. Comme ça, vous ne serez pas mal pris, puis vous allez voir. Posez-leur les questions, ils vont avoir la réponse pour vous autres. Alors, projet Extreme Makeover, on refait le top du moteur, c'est réglé. Merci Humatech de m'avoir aidé dans ce projet-là. On a démonté le moteur, ils ont inspecté les injecteurs, j'en revenu avec un beau kit flambant neuf pour le top du moteur. On a fait l'installation, on a parti la machine, puis c'est la partie numéro 1. Puis il n'y a pas de fuite, je suis vraiment satisfait de la job, ça a super bien été. Voilà, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. On fait attention à nous autres, on s'abonne à la chaîne, puis on se dit à la prochaine. Bye!